Élève ta main au ciel. Dieu va tracer un chemin dans ton cœur ce matin. Parce que c'est lui le vainqueur de nos cœurs. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce jour. Nous croyons la puissance de la parole. L'apôtre Paul pouvait dire, il porte en lui les trésors dans le corps, dans les vases de terre. Nous voulons simplement que ta lumière puisse éclairer la face de Christ au travers de nos vies. Ce matin, Père, nous ne voulons pas, Père, être loin de l'esprit de ta parole. Nous demandons, Père, que tu nous utilises simplement comme un canal par lequel ta parole va couler pour atteindre un cœur. Reçois la gloire et l'honneur. Nous acclamons Jésus. Nous allons, par la grâce de Dieu, parler de l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Amen. La prière, c'est une activité que tout le monde essaie de faire quand il est à l'église ou aussi dans nos moments privés à la maison. Mais deux fois, nous ne récoltons pas autant de succès que Dieu désire que nous ayons. Nous nous rendons compte que nous dépensons beaucoup d'énergie, mais le résultat est vraiment moindre. Ce matin, lorsque tu vas comprendre l'importance de la prière et comment prier, tu vas certainement mieux faire que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Hébreux chapitre 5, verset 7, le lecteur va commencer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, et a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Dans ce sens que l'auteur du livre des Hébreux est en train de relater les moments difficiles de la vie de Jésus. Jésus, fils de Dieu, a décidé de venir au secours à l'homme parce que l'homme était séparé de Dieu et perdu. Et cela devait passer par la mort à la croix et cela devait passer par beaucoup de souffrances. Jésus a accepté de payer ce prix. Combien difficile, parce qu'aucun autre ne pouvait le faire. La Bible dit que avec des grands cris, avec des larmes, avec des prières, avec des supplications, il a regardé à celui qui a la capacité de le sauver de la mort. La prière est un moment important de la vie d'une personne. La prière te met en face du Créateur. La prière, c'est la communion avec celui qui a le dernier mot sur ta vie. La prière, c'est l'intimité d'un fils avec un père. La prière, c'est lorsque toute chose à tes yeux ne représente plus rien. La seule chose qui compte pour toi, c'est Dieu. Mais souvent, la motivation qui nous pousse vers Dieu a toujours été nos intérêts. Or, Dieu, en créant la prière, il n'a pas voulu que l'homme prie pour ses besoins, mais que l'homme prie pour les besoins que Dieu seul peut lui donner. La force d'un grand homme de Dieu réside dans son obéissance à la volonté de Dieu. La force de celui qui prie réside dans la connaissance de ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. Amen. Lorsque l'homme prie, l'homme reconnaît par sa prière qu'il ne peut pas, mais que celui vers qui il prie peut toutes choses pour lui. La prière doit être un moyen de pouvoir pousser Dieu à s'intéresser à tes problèmes. La prière doit être un moyen de connaître encore quelle est la pensée de Dieu pour toi. La prière doit être un moyen d'ouvrir une porte pour laisser Dieu agir. Luc chapitre 11, verset 1.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Jésus a pris le temps dans sa vie d'enseigner, non pas par comme font les enseignants de tous les jours. Il a enseigné par l'exemple. Il a dit, s'ils peuvent voir ce que je fais, ils vont copier ce que je suis en train de faire. Jésus a compris une chose, que pour devenir grand, pour réussir dans sa mission sur la terre, il fallait que Dieu soit avec lui. Amen. Pour que Dieu soit avec lui, il fallait qu'il puisse établir une connexion entre lui et son Père. Jésus n'a jamais dit aux gens quel est le nom de Dieu. Moïse nous a dit, votre Dieu s'appellera Je suis. Moïse nous a dit, il s'appellera l'Éternel est ma bannière. Moïse nous a dit, Dieu s'appellera celui qui nous guérit. En réalité, Moïse regardait que chaque fois qu'il était face à un cas de maladie, Dieu guérissait. Lorsqu'il avait fait face à un problème où il était encerclé, Dieu avait toujours un chemin qu'il créait. Mais Moïse n'avait pas compris qu'un seul a la capacité de connaître Dieu mieux que tout le monde. Jésus seul nous a révélé qui est Dieu. Il dit, votre Dieu est votre Père. Ce matin, je te dis, Dieu n'est pas une autre personne, sinon que le meilleur Père. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. Comment pouvoir exprimer à Dieu mieux que ce qu'il connaît lui-même? Dieu connaît de quoi tu as besoin. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, on nous présente un peu le protocole et le code de la prière. À l'école de la prière, on n'appelle pas Dieu par un autre nom. Le premier nom qu'on nous présente de Dieu, c'est notre Père. Quelqu'un va dire notre Père. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Lorsque quelqu'un commence à dire Dieu est son Père, ça sous-entend qu'il doit être l'enfant de Dieu. Celui vers qui ta prière doit être adressée, c'est ton Père. Alléluia. Si Dieu est mon Père, alors je suis qui? Je suis son fils. Amen. Donc la première chose que tu dois comprendre, que la prière, c'est le dialogue, c'est la communication entre un fils, entre une fille et son Père. Quelqu'un a compris? Alors, en quoi est-ce que la prière est importante? Alléluia. Elle devient importante lorsque la prière devient dans ta main comme une arme. Lorsque tu as le bouton de la bombe nucléaire, de la bombe atomique, tout le monde a peur de toi. Oui ou non? Lorsqu'il y a un homme sur la terre qui prie, il y a un Dieu au ciel qui exauce les prières. Lorsqu'il y a une femme sur la terre qui jeûne, il y a un Dieu au ciel qui entend les prières. Ce matin, je veux te dire, aucun problème sur la terre n'est plus fort que le don de l'intervention de Dieu. Lorsque le problème est grand, ton Dieu, ton Père est plus grand que ton problème. Parce que Dieu est plus grand que ton problème, je ne vais pas courir vers un autre homme. Je ne vais pas courir vers un grand. Mais mes yeux regardent à lui. Parce qu'il a la solution, il a la capacité de donner réponse à tout problème que moi je ne peux pas résoudre. Quelqu'un me comprend? La Bible nous enseigne une chose très importante. Pour dire que lorsque un homme prie, il doit rentrer dans une chambre. Alléluia. Et c'est dans cette chambre, il doit rester seul. Il doit se débarrasser de tout ce qui peut créer la distraction.
doit se focaliser sur une seule chose. Porter ses regards vers Dieu. Non pas regarder à autre chose, mais chercher la face de Dieu. Lorsque l'on regarde Dieu avec ses yeux, le visage ne se couvre pas de honte. Le visage est un rayonnement de joie. Parce qu'il a la capacité d'enlever le stress, de donner la solution à des problèmes que même plusieurs personnes de la terre n'ont pas la réponse. Ce matin, tu rentres dans la communication avec Dieu. Je vais donner 2 exemples et après je vais expliquer l'intérêt de la prière. Amen. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. On parle d'Élie. Jacques 5, 16 à 18. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Lorsque un mortel a le bouton qui active la pluie, ça devient dangereux. Amen. Il dit, la pluie ne tombera que lorsque moi j'aurai dit. Quelqu'un comprend? On pourrait dire, mais tu es audacieux, tu es prétentieux, tu peux déjouer même la météo. Oui, la prière adressée à un Dieu qui répond est plus que les prévisions de la météo. Élie se tient là devant les hommes pour dire, je ferme le ciel, il n'y aura plus de pluie. Alléluia. Il dit, quand j'aurai décidé de prier ou de dire à Dieu d'ouvrir, ça va se faire. Il l'a fait. Lorsque un mortel a la capacité de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel, nous l'avons vu avec Élie. Quelqu'un comprend? Ça veut dire, si Élie l'a fait, la Bible dit, il était comme toi et moi, même nature que toi et moi. Il est né d'un père, il est né d'une mère. Amen. Mais la différence entre toi et Élie, c'est que Dieu entend Élie et Dieu peut-être ne t'entend pas. Lorsque un homme dit que la pluie descend, ça veut dire qu'il connaît le secret pour que la pluie descende. Et ce secret n'est autre chose que la relation avec Dieu. Église, je vous dis une chose très importante. Dieu nous a créés tous, mais Dieu ne répond pas à tout le monde. Dieu exauce seulement celui qui le cherche véritablement. Dieu se cache et Dieu se révèle. Mais il faut que celui qui le cherche avec son cœur. Si tu le cherches avec tout ton cœur, tu vas le trouver. Il n'est pas aussi loin que cela. Ce matin, pendant que quelqu'un va chercher Dieu dans la prière, certainement, il va rencontrer Dieu. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. As-tu fait la recherche de Dieu? Où as-tu cherché les choses de Dieu? Lorsque tu cherches les choses de Dieu, tu peux manquer. Mais lorsque tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Qu'est-ce que Dieu donne? 2 choses. La première chose, Dieu te révèle son amour. L'amour de Dieu est plus que tout. L'amour de Dieu remplit les besoins de l'homme. Dieu nous a créés selon son image et sa ressemblance.
a voulu que nous soyons comme lui. Dieu nous a aimés plus que tout. Et il a donné tout ce qu'il faut pour que nous ne manquions de rien. Ce matin, je te dis, aucun problème qui t'est arrivé, Dieu est ignorant de cela. Mais Dieu veut que tu puisses tourner tes regards vers lui. Donc la première des choses que Dieu te montre, c'est son amour. Derrière son amour, il y a deux choses. Sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Combien d'hommes sur la terre ont dit, je t'aime. Jusqu'à la mort, je ne vais pas te trahir. Amen. Alléluia. Mais on se retrouve après le temps que les paroles qu'on avait proclamées devant les gens deviennent des sermons qui n'ont pas de sens. Mais lorsque Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et mon bâton seront avec toi. Lorsque tu passeras par le feu, je serai avec toi. Les compagnons de Daniel sont passés dans le feu. On a chauffé le feu 7 fois. Mais le feu n'a pas pu toucher leur corps. Le feu n'a pas pu détruire leurs habits. Le feu n'a pas pu détruire leurs cheveux. Il n'y a aucune chose que Dieu a dit que Dieu a échoué. Je suis venu te présenter celui qui n'échoue jamais. Son nom, c'est le capable. Le Dieu qui est capable de résoudre les problèmes des hommes. Il est aussi ton Père. Parce qu'il tient dans sa main nos vies. Il tient dans sa main les solutions de tes problèmes. Moi, je l'appelle le capable, non pas parce que je veux. Il a dit, Emma, Chimène, appelez-moi le capable. C'est mon nom d'alliance avec vous. Ce matin, tu es sous le coup de ma voix. Je te présente celui qui n'échoue pas. Celui qui a fait des losers, des winners. I'm a winner. Parce que Jésus a fait de moi un vainqueur. Amen. Il m'a fait sortir des ténèbres. Il m'a lavé. Il m'a donné une forme. Il a dit, appelez cet homme pasteur. Personne ne pouvait parier que cet homme serait pasteur. Mais dans la préscience de Dieu, mon destin était scellé. Amen. Il connaissait ma vie avant que je ne naisse. Il dit, Jérémie, depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Je veux dire à une personne, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu as une mission sur la terre. Tu es spécial aux yeux de Dieu. La deuxième chose importante, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est telle que les parents peuvent. Je vais lire cette écriture qui m'a toujours fait peur. Ésaïe 66, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Je voulais dire dans ce passage, le Seigneur dit expressement qu'une mère peut abandonner son fils, mais Dieu n'abandonne jamais. Amen. Ce matin, je veux que tu comprennes cette affirmation. Dieu ne peut abandonner personne. Et la bonté de Dieu est plus que toute chose. Amen. Nous allons lire deux écritures qui sont aussi la marque d'une personne qui a vu la main de Dieu dans sa vie. Amen. Nous prenons dans le livre de Actes chapitre 12, le verset 5. Actes chapitre 12, verset 3 et le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Le verset 5 et 11. Pierre donc était gardé dans la prison,
Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu sont des instruments qui doivent aider l'Église à connaître la volonté de Dieu et atteindre la perfection. Amen. Au temps des apôtres, un homme s'est levé pour mettre fin à l'Église en commençant à détruire tous ceux qui sont sauvés. Il a tué Jacques et s'apprêtait à tuer Pierre. Lorsqu'il a tué Jacques, l'Église était en prière. Mais cela n'a pas empêché que Jacques meure. Amen. Amen. Tu peux faire la prière et ta prière sans ne pas donner la réponse que tu espères. Ça ne veut pas dire que Dieu échoue. Amen. L'Église a compris une chose, que dans la prière, il faut que je puisse insister. Amen. Lorsque les hommes commencent à comprendre le secret de l'intercession, les hommes commencent à comprendre que la puissance de la prière est dans l'intercession. Amen. L'Église a dit, Pierre ne va pas mourir. Amen. D'un seul cœur, ils se sont mis ensemble à demander que le ciel puisse entendre cette voix. Que les hommes sur la terre ont décidé de dire que Pierre ne va pas mourir. Ils n'avaient pas beaucoup de temps, parce que entre le temps où Pierre devait être jugé et le temps où Pierre devait rester en vie, il restait seulement un seul jour. Quelqu'un peut comprendre? La nuit, quelque chose s'est passé. L'Église n'a pas arrêté d'importuner Dieu. L'Église n'a pas arrêté d'envoyer des appels vers Dieu, des SOS vers Dieu. Dieu a entendu l'Église demander cela. Et Dieu a dépêché un ange. L'ange est venu dans la prison. La porte par laquelle l'ange est entré était fermée. Il y avait 3 portes pour arriver vers Pierre. Mais l'ange a paru à Pierre. Au moment où Pierre ne pouvait pas espérer encore, je veux dire à une personne que la prière est importante parce que la prière n'arrive jamais trop tard. Lorsque Pierre avait perdu l'espoir, il est resté à Pierre que quelques heures avant que le jugement soit établi et que sa mort soit constatée. Dieu a envoyé un ange. L'ange de Dieu est venu dire à Pierre, lève-toi, sortons ensemble. C'était comme un rêve. Mais Pierre ne pouvait pas s'imaginer l'efficacité de la prière qui était adressée à Dieu pour lui. Lorsque les hommes commencent à comprendre l'intérêt de la prière, la valeur de la prière, les hommes vont changer leur manière de faire. Ils ont prié. Dieu a envoyé l'ange. L'ange est venu. Il a dit à Pierre, habille-toi. C'est le jour de ta liberté. Ce matin, je vais dire à une personne, la prière est la clé de la délivrance. La prière peut ouvrir les portes fermées. La prière peut sortir de la prison une personne qui était condamnée à mort. La prière a mené Pierre à marcher comme s'il faisait un rêve. Quelqu'un va dire, je suis en train de faire un rêve. Non, il n'y a pas de rêve. L'Éternel est celui qui exauce les prières. Lorsque l'Église s'associe pour prier, je dis, là où 2 ou 3 sont réunis, je me tiens au milieu d'eux. L'Église peut déclencher la présence de Dieu par la prière. Dieu descend où Dieu fait venir son ange. L'ange amène Pierre dehors. Même les portes qui étaient en fer étaient ouvertes. Ce matin, je vais te dire, toute porte qui était fermée de ta vie, par la prière, cette porte peut
s'ouvrir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Pierre réalise dehors qu'il vient de vivre un témoignage. Il va dire, mais il regarde d'où il vient et où il est. Il ne s'imagine pas que cela peut se faire. Dieu exauce au-delà de ce que toi demander ou penser. Dieu donne au-delà de ce que toi tu peux penser. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes que la prière est une arme dans la main de l'Église. Lorsque l'Église prie, l'Église peut changer les choses sur la terre. Lorsque dans une ville, il se trouve des hommes de prière, des intercesseurs, ils peuvent arrêter l'action qui se passe dans l'air. Esther, la reine, l'a vécu. Son peuple était condamné. On a dit que on va tuer tous les juifs qui étaient déportés. Mardochée est venu dire à Esther, tout le monde va mourir. Ne pense pas que toi tu vas échapper. Esther va dire, prenez 3 jours de prière et de jeûne. Alléluia. Prenez 3 jours de prière et de jeûne pour que moi j'aille affronter les lois interdites. Parce que dans la ville où ils étaient amenés en captivité, il était interdit que pendant que le roi ne te fait pas appel en tant que femme, que tu viennes dans la cour. C'était, tu acceptes la mort si tu vas. Donc il fallait chercher ce Dieu qui est capable d'enlever les lois établies. Esther a dit, allez chercher la face de Dieu. Et moi, je serai aussi avec vous. Esther 4, versets 13 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Le chapitre 5, verset 1 à 3. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. 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 La délivrance de sa nation, de son peuple, est passée par un jeûne de 3 jours. Amen. La prière est importante. La prière guérit les malades. Amen. La prière prolonge la vie. La prière défie les lois interdites. Esther a compris une chose. Si elle ne fait pas quelque chose, Dieu peut le faire par une autre personne. Nous sommes privilégiés lorsque Dieu est passé par nous. Amen. Ce n'est pas par mérite. C'est seulement que Dieu a choisi de te donner une occasion d'être utile. Amen. Esther a compris que sa position auprès du roi pouvait changer la destinée de son pays. Malgré qu'elle était reine, mais elle avait besoin de Dieu. Si Jésus a eu besoin de Dieu, Esther a eu besoin de Dieu, mais toi tu auras plus besoin de Dieu que tout le monde. Parce que Jésus, fils de Dieu, a compris que pour réussir dans son ministère, il faut Dieu. Esther, en tant que reine, a compris que pour réussir dans sa mission, il faut Dieu. La prière est plus que jamais importante.
Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples à prêcher. Amen. Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples à prêcher. Il n'a jamais enseigné à ses disciples à chanter. Mais il leur a enseigné une seule chose: à prier. Pourquoi? Parce que c'est la mission de Jésus sur la terre et c'est la mission de Jésus dans le ciel. Jésus, jusqu'à aujourd'hui, intercède encore pour nous. Ça veut dire que la prière est plus importante que tout. La prière, c'est le souffle de vie. La prière ne réussit que par deux choses. Quelqu'un dit deux choses. Lorsque l'on comprend la valeur de la prière. Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent même pas pourquoi je prie. La première des choses pour celui qui prie, c'est de savoir quelle est la valeur de la prière. Jésus avait compris que la valeur de la prière est tellement grande que dans les grandes décisions de la vie de Jésus, Jésus passait toute une nuit à prier pour chercher qu'est-ce que Dieu va dire. La prière peut te prendre des nuits. La prière peut te prendre des jours. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits à chercher qu'est-ce que Dieu va lui dire. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits à chercher qu'est-ce que Dieu va lui dire. La valeur de la prière a fait qu'une femme qui n'avait pas l'influence a pu incliner le cœur d'un juge. Luc chapitre 18. Nous allons lire l'histoire du juge unique à partir du verset 5 jusqu'à 7. La Bible dit: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard justice? Amen. Amen. La valeur de la prière, cette femme l'avait compris. Elle dit: cet homme ne connaît pas Dieu, mais c'est lui qui doit juger mon problème. Je ne lui donnerai pas de repos jusqu'à ce qu'il fasse justice. Tu peux changer les cœurs des rois. Tu peux incliner les cœurs des rois. La prière dans ta main a la possibilité de renverser les situations. Cette personne n'était pas une femme de grande influence. Elle n'avait pas une personne qui pouvait aller influencer un juge. Mais elle avait au moins une bouche pour parler. Tous les jours, le juge le voyait. Elle était toujours là. Mon problème, mon problème, mon problème. Lorsque les justes sur la terre, les élus de Dieu, commencent à dire à Dieu: mon problème, mon problème, mon problème. Dieu qui est plus bon que le juste doit donner réponse. Ce matin, je veux te dire, ton problème t'attend. Que tu ouvres la bouche pour parler. Ton problème attend que tu comprennes quelle est l'importance de la prière, la valeur que Dieu accorde à la prière. Dieu attend que nous puissions comprendre que Dieu peut tout. Alléluia. Regarde, dans les grandes décisions de la vie de Jésus, Jésus se retirait sur la montagne seul. Il consulta Dieu pour faire le choix des 12 personnes qui devaient rester avec son ministère après son départ. Ce matin, je veux te dire que lorsque tu as des grandes décisions de ta vie, consulte Dieu. Cherche à connaître qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu dit. Les hommes peuvent se tromper, mais un seul n'a pas la capacité de se tromper, c'est Dieu. Dieu n'échoue jamais. C'est un principe.
Dieu ne se trompe jamais. C'est un deuxième principe. Dieu ne ment jamais. C'est un troisième principe. Si tu comprends cela, tu vas comprendre que tu as besoin de la validation de Dieu. C'est la deuxième clé pour réussir dans la vie de prière. La validation, l'approbation, la signature de Dieu est très importante dans la vie. La prière te révèle les secrets cachés des hommes et de Dieu. Daniel était un homme comme toi et moi, oui ou non? Mais il priait 3 fois par jour. La prière change des choses. La prière révèle les secrets cachés. Daniel était dans une situation où les gens devaient mourir. Amen. Il a fallu que Daniel comprenne, si lui ne s'interpose pas, la vie de plusieurs des Chaldéens vont partir. Un roi se lève, dans Daniel chapitre 2, on ne va pas lire toutes les histoires. Il dit, j'ai fait un rêve. Mais dites-moi le rêve et dites-moi ce que j'ai eu à rêver et l'explication du rêve. Je sais que les gens ont la capacité de savoir que tu as fait un rêve. Oui ou non? Mais savoir ce que le rêve dit. Amen. Et interpréter le rêve. Ça, c'est de Dieu. Mais ma soeur dit, roi, personne sur la terre ne peut le dire. On ne peut pas connaître le rêve qu'un roi a fait la nuit et donner l'explication du rêve. Il n'y a qu'un homme qui vient de Dieu qui peut le dire. Cherchez la face du Père. Alléluia. Ils ont pris une seule nuit. Quelqu'un dit une seule nuit. Une seule nuit. À poser la question à Dieu. Père, qu'est-ce qu'il a arrivé? Amen. Oh, le Dieu qui connaît le cœur, qui sonne les reins. Il a dit, il a fait ça, ça, ça. Je vais te dire ce matin, il n'y a aucune chose que Dieu cache à celui qui le cherche. Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque-moi, dit l'Éternel, je te répondrai. Écoute-moi, il y a des choix difficiles à faire pour un homme. Mais lorsque tu arrives à ce niveau-là, au carrefour des impossibilités ou du doute, arrête-toi, regarde vers Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter pour vous dire une chose importante. Dieu cherche les âmes qui sont brisées. Amen. La vraie prière doit te changer d'abord avant de changer les autres. Souvent nous voulons que les autres changent, mais nous-mêmes ne changeons pas. La vraie prière commence par toi. Si la prière ne peut pas te changer, c'est que ça ne va pas changer ceux que tu invites à la prière. Que Jacob, lorsqu'il a volé le droit de naissance de son père, de son frère, il a volé la bénédiction de son frère. Il a fallu à Jacob de rencontrer le Dieu qui peut le rétablir dans la paix. Jacob a passé toute la nuit à se battre avec un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu a démis une partie de l'embrasure de sa hanche et lui a donné le nom de Israël. Pour dire, tu as lutté avec Dieu et tu as été déclaré vainqueur. Mais Jacob, en rencontrant Dieu, est sorti de là avec une partie de lui qui était brisée. Lorsque un pot est brisé, il ne sert plus à rien. On le met dehors, on le jette. Mais Dieu veut mettre l'onction dans les pots qui sont brisés. Lève-toi ce matin. Dieu a besoin de toi, plus que jamais. Dieu veut mettre son onction sur toi. Mais il faut que tu sois comme David. Le lecteur va m'aider à lire cette écriture avant que je prie avec vous. Alléluia. Dans le psaume 26, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Amen.
sonde-moi et pour moi, fais-moi passer au crevé pour que je devienne meilleur. Lève ta main, fais de cela ta prière. Nous avons